Alléluia. Excellent Père de grâce, tu continues de nous éclairer, tu continues de nous montrer comment manifester la nature de lumière que nous partageons avec toi. Car tu es notre Père, nous avons ta nature en nous. Tu es le Père des lumières, c'est avec raison que Jésus a dit que nous sommes la lumière de ce monde. Et ta parole est la lumière. Qu'elle nous éclaire, qu'elle nous édifie encore ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avant de t'asseoir, transmets la force à 2-3 personnes. Transmets-lui la force. Une force surnaturelle pour continuer à recevoir. Alléluia. Vous êtes vaillants, vous êtes vaillants, vous êtes forts. Gloire à Dieu. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour le ministère du pasteur Baudouin cette journée. Amen. Nous bénissons Dieu notre Père qui nous a enrichis en cette journée, n'est-ce pas? Vous pouvez vous asseoir. Ça s'est passé comme je l'imaginais, c'est-à-dire un enseignement et puis une exposition d'un vécu. Parce que c'est un frère qui a du vécu. Et nous avons besoin des gens qui savent de quoi ils parlent. Et vraiment, le monde a besoin de ça. Le monde a besoin des gens qui savent de quoi ils parlent. À l'époque de Jésus, un rabbi n'était pas un professeur que l'on fréquentait de temps en temps dans les écoles où on allait recevoir des leçons et on rentrait chez soi. Un rabbi, c'est une personne avec qui l'on vivait, qui nous enseignait par sa vie et par ses paroles et les principes qu'il donnait. Nous avons besoin de plus en plus de cela et c'est ce genre de père que Dieu est en train de façonner en chacun d'entre nous. Parce que nos enfants nous voient, ils vivent avec nous, ou bien tes enfants futurs vivront avec toi. Ils apprennent beaucoup plus par l'exemple que par ce que nous disons. Et Jésus reprochait aux pharisiens de dire aux gens de faire ce qu'ils disent, mais de ne pas suivre ce qu'ils font. C'est ce genre de père que toi et moi sommes appelés à être. Des personnes qui reflètent la paternité de Dieu et qui, avant d'ouvrir la bouche, démontreront déjà le caractère de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. Comme il détachait le micro parfois, est-ce que c'est bien enregistré? Pour ceux qui voudront réécouter. Voilà, donc vous allez ajuster le son pour ceux qui voudront réécouter et prochainement on va lui mettre un micro-cravate, ça va être plus simple. Voilà, il sera plus à l'aise comme ça. À partir de demain, nous entrons dans la phase dynamique, la phase d'atelier exactement. Demain soir, nous aurons un atelier croisé, n'est-ce pas? Où les oratrices viendront ici pour parler aux sages et les orateurs iront là-bas pour parler aux vertueuses. Amen. Et donc, c'est demain jeudi. Voilà. Maintenant, quand les vertueuses poseront des questions aux orateurs sages, vous allez tout entendre, et les questions et les réponses. Et quand aussi vous allez poser des questions aux oratrices vertueuses, elles vont tout entendre, et les questions et les réponses. Amen. Et il y a des ateliers très importants que je vous conseille de ne pas rater, parce que vous allez voir que tout ça fait un tout qui est très harmonieux et très important, parce que nous voulons, c'est la plénitude de vie. Nous voulons être équipés dans tous les sens du terme et ne laisser aucun vide à l'ennemi, aucun trou par lequel
l'ennemi puisse passer. Amen. Ce soir, nous allons parler de quoi? Vous êtes supposé connaître le titre. Le prince de paix et le jeune marié. Vous savez comment on en est arrivé pour parler du prince de paix, n'est-ce pas? À partir d'Ésaïe chapitre 9, verset 5, je n'y reviens pas. Le jeune marié. Ceci concerne à la fois un jeune marié ou un moins jeune marié, pour ne pas dire un vieux marié, ou un non encore marié. Ça nous concerne. Si tu n'es pas encore marié, c'est un grand avantage de savoir ces choses avant d'entrer dans le mariage. Et si tu es marié, c'est une occasion de t'améliorer, de nous améliorer, parce que nous regardons tous à la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire 3 textes qui contiennent des commandements que le Saint-Esprit a donnés aux mariés par la bouche des apôtres. 3 textes. Et tout ce que nous allons dire va provenir de ces textes. Commençons par 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7. Exceptionnellement ici, on prendra aussi la portion de la femme. Mais dans tous les autres passages, nous ne prendrons pas ce qui est dit au sujet de la femme, simplement au sujet du mari ou de l'époux. Femmes, lisons ensemble. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soulignez ça, elles espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune mari. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, afin que rien ne vienne. Alléluia. Regardez ce texte. Dieu demande aux femmes d'être obéissantes à leur mari. Et avant cela, Dieu prend la précaution de montrer aux femmes que, avant d'être soumises à leur mari, elles doivent placer leur espérance en Dieu. Avant qu'une femme soit soumise à un mari, elle doit d'abord placer son espérance en Dieu. Je recommence. Avant qu'une femme soit soumise à un mari, elle doit d'abord placer son espérance en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu sait qu'une femme peut être en danger dans le fait d'être soumise à un mari. Vous m'entendez? Je suis en train de parler aux hommes avec la parole de Dieu, pas avec les opinions qui nous arrangent. Que Dieu prenne la précaution de garantir la sécurité de la femme avant de lui demander d'obéir à un mari et de lui être soumise n'est pas un compliment pour nous. Vous m'entendez? Cela veut dire que Dieu sait qu'une femme peut courir un grand risque de se mettre sous l'autorité d'un homme. Alors Dieu sert de rempart et dit à cette femme,
si tu places ton espérance en moi, sois soumise à ce mari, sachant que je veillerai sur toi. Je te protégerai au cas où ce dernier va vouloir abuser de son autorité sur toi. Vous m'entendez? Écoute-moi bien, avant d'exiger la soumission de la femme que tu as déjà épousée ou de celle que tu comptes épouser, Dieu ne te fait pas totalement confiance. Tu m'entends? Tu m'entends? Dieu se présente en garantie pour la femme qui va devoir se soumettre à toi et à moi. Dieu n'a jamais dit à une femme de se soumettre simplement parce qu'elle doit se soumettre. Dieu lui a dit, place d'abord ton espérance en moi et soumets-toi. Cela veut dire quoi? S'il exagère, s'il dévie, s'il abuse, reviens me voir. Je vais m'occuper de lui. Vous m'entendez? Ce n'est pas un compliment pour nous, ce texte. Ce n'est pas un compliment. Cela veut dire que Dieu ne nous fait pas totalement confiance. Tu donnerais ta fille en mariage à n'importe qui? Réponds. Tu le ferais? Tous les pères négatifs que nous avons vus tout à l'heure, si tu connais la tendance de ce jeune homme, si tu sais qu'il est abusif, autoritaire, impulsif, tu donnerais ta fille en mariage à un tel homme? Est-ce que Dieu ne nous connaît pas? On peut se cacher aux hommes, on peut se cacher à nos futurs beaux-parents, mais on ne peut pas se cacher à Dieu. Il connaît ton cœur, il connaît mon cœur. Tu m'entends? Et ensuite, il dit aux hommes, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme à un sexe plus faible. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le résultat de la sentence de la chute. Il a dit à la femme, c'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront sur ton mari et ce dernier fera quoi? Il dominera sur toi. La chute a fait que l'homme est devenu un dominateur de la femme. C'est la tendance naturelle de tout homme normal. Et le seul moyen de contrôler cette tendance naturelle, c'est de grandir dans la sagesse. Et de montrer toujours, de veiller à montrer la sagesse dans nos rapports, pas avec nos femmes, comme si tu aurais le droit d'en avoir plusieurs, dans le rapport de chacun avec sa femme. Alléluia. Il faut prendre des précautions, on ne sait jamais. On ne sait jamais dans ce monde. On va couper un sommet sur TikTok et dire, ben voilà, même le pasteur a dit, le pasteur n'a pas dit ça. Et d'ailleurs, si le pasteur a dit, et que cela est contraire à ce qui est écrit, on jette à la poubelle ce que le pasteur a dit. Donc, première exigence, c'est de montrer de la sagesse. Deuxième exigence, Colossiens 3, verset 19. Ça, c'est un seul verset, Colossiens 3, verset 19. Parce que je suis en train de nous montrer comment on va exercer notre ministère de réconciliation en tant que jeune marié. Parce que le prince de la paix représente le Père éternel à travers son ministère de la réconciliation. Colossiens 3, 19, lisons ensemble. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Qu'est-ce que cela veut dire? Français courant. Marie, aimez vos femmes
et ne leur montrez point, que les maris lisent ça à haute voix et que ceux qui ne sont pas encore mariés se taisent. Lisez-le encore. Vous riez pourquoi? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui. Il sait ce qu'il a mis en nous. Nous avons la capacité de ne point montrer de mauvaise humeur envers chacune de nos épouses. Encore une fois, pas envers nos épouses. Version du Semeur. Marie, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Pourquoi il dit ça? On ne peut pas nourrir ce qui n'existe pas. Dieu sait qu'il y a déjà de l'aigreur. Alors, elle peut poser un acte qui va devenir pour toi un prétexte pour nourrir l'aigreur qui était déjà là. Intellectuellement parlant, tu as raison de te fâcher. Mais Dieu ne parle pas de colère ici. Non, il ne parle pas de colère. Dans Ephésiens 5, il a dit que si vous êtes en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ici, il n'est pas question de colère. Il est question d'aigreur. On se fâche quand quelqu'un nous énerve, n'est-ce pas? Mais pour montrer de l'aigreur, il faut déjà être aigri. Voici un mari qui a de l'aigreur en lui et qui le maquille sous la forme du romantisme. La jeune fille ne sait pas. Jusqu'à ce qu'elle soit maladroite et que quelque chose jaillisse en toi. Et Dieu dit, elle a commis une maladresse, mais ne nourrit pas l'aigreur que tu as déjà. Elle n'a pas emmené l'aigreur. Tu l'avais déjà. Mais ne te sers pas de sa maladresse pour nourrir ce qui était en toi. J'ai donc permis sa maladresse pour que tu te rendes compte de ce qui était en toi. Lisons dans la parole vivante. Marie, témoignez à vos épouses beaucoup d'affection. Ne laissez pas l'amertume ou le ressentiment envahir votre cœur et détruire votre union. Le mot qui est traduit par aigreur, duquel il dit ne vous aigrissez pas, c'est le même mot qu'amertume que nous avons vu s'agissant d'Ismaël en Hébreux 12. Pour lequel Dieu a donné à chaque père la responsabilité de guérir le jeune homme par la correction. Un châtiment sévère, mais comme un acte d'amour. Parce que si on ne le fait pas, l'amertume va rester là, elle va priver de la grâce, elle va troubler, elle va infecter, elle va rendre impudique et profane. L'amertume. L'amertume, mes amis. Ce n'est pas la femme qui a amené l'amertume. L'amertume vient de ton histoire, de ton passé, de ta vie familiale. Elle n'y est pour rien. Est-ce qu'elle est maladroite? Oui. Mais tu as un ministère, tu as un rôle à jouer. Avec la sagesse, tu vas redresser sa maladresse si vraiment elle est maladroite. Mais si tu manques de sagesse, sa maladresse, sa faiblesse va nourrir, va te donner l'occasion de nourrir l'amertume qui était déjà en toi, laquelle amertume aurait dû être traitée avant que tu ne te maries. Mais comme tu as résisté à la correction paternelle et que tu n'as pas compris l'amour derrière cette correction,
Tu n'as pas pu être guéri de quelque chose qui un jour peut te rendre impudique, c'est-à-dire adultère alors que tu es marié, donc infidèle et profane. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de quoi? Car Dieu jugera qui? Et écoutez les hommes qui ont été infidèles. Ils vont vous dire, soi-disant avec raison, que ma femme a un mauvais caractère. Et la séductrice te fait croire qu'elle est la femme. D'ailleurs, elle a un langage doucereux. Elle n'est pas douce. C'est péjoratif. Donc, il y a autour de nous des femmes, des jeunes filles, qui cherchent des hommes qui sont en souffrance pour les pousser à la profanation, parce que l'infidélité est une profanation. On ne touche pas à ce qui est sacré et le mariage est sacré. Oui, la femme a un caractère difficile, peut-être. Mais ce caractère difficile rencontre ton amertume pour laquelle elle n'est pour rien. Ça vient de votre histoire familiale. Ça vient de ton passé. Et sa maladresse est toujours une occasion pour toi de nourrir cette amertume. Regardez le piège. C'est pour ça que les jeunes gens doivent aimer la correction. Ça va très loin, la correction va très loin. Et vendredi, nous allons voir ça. Le prince de paix et le jeune père. Pasteur Baudouin a abordé déjà beaucoup de ces choses et la répétition est toujours salutaire et c'est pédagogique. Il y a beaucoup de choses derrière nos péchés, nos fautes, nos désobéissances. Il y a beaucoup de causes profondes. Il y a des racines conscientes et inconscientes. Le rôle d'un père, c'est de soigner le caractère de ses enfants en vue de leur avenir sur la terre et même pour l'éternité. Une amertume qui n'est pas traitée. Je ne vois pas comment un mari va être un bon mari s'il n'a pas traité ses propres amertumes avant le mariage. Parce qu'il ne va pas épouser un ange. Cette fille-là n'est pas un ange. Alléluia. Pasteur, tu aurais dû te reposer. Vous savez, il vient du travail, c'est un sacrifice. Tu aurais dû te reposer. Ça vient de loin. Vous m'entendez? Tu ne vas pas ou tu n'as pas épousé un ange. D'ailleurs, vous savez que les anges sont asexués. Si tu épouses un ange, comment tu vas faire? Et donc, si elle n'est pas un ange, elle a des faiblesses. Elle a des défauts. Mais le problème, ce n'est pas ses défauts. C'est l'amertume qui se trouve en nous. Je parle à quelqu'un? Hey, ça m'a travaillé depuis 48 heures. Troisième texte. Et c'est le plus populaire. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Encore une fois, toi qui n'es pas encore marié, qu'est-ce que tu es béni d'entendre ceci avant d'entrer dans le mariage. Marie, aimez vos femmes comme, hein? Si on met déjà un point ici, qui peut réussir? Et il précise, il dit, je ne veux pas que tu donnes ta définition de l'amour de Christ pour l'Église. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré lui-même pour elle. Comment?
Ça, c'est le but. Il s'est livré comment? En mourant. En mourant. Alléluia. Donc, je récapitule. Ce n'est pas un compliment que Dieu demande, Dieu le Père. Il veut donner sa fille en mariage à son fils, que tu es, que je suis. Et il prépare sa fille, il lui dit, tu sais, quand tu vas entrer dans le mariage, tu entreras sous son autorité, tu devras lui être soumise, tu devras lui être obéissante. Mais ce n'est pas la première chose que je te demande. Je te demande d'abord d'espérer en moi. Ça veut dire qu'il ne nous fait pas totalement confiance. Et une femme qui capte l'espérance en Dieu, elle n'aura pas de mal à se soumettre à son mari. Parce qu'elle sait que si ce dernier dévie, elle a un père qui va la défendre. Et je veux vous montrer dans la Bible que Dieu l'a vraiment fait. Dieu est le défenseur de ses filles. Comme toi qui es là, tu ne donnerais pas ta fille à n'importe qui, oui ou non? Oui ou non? Vous savez, dans la vie, les garçons qui ont tripoté beaucoup de filles avant de recevoir Jésus sont très durs envers leurs propres filles. Oui ou non? Pourquoi? Ils pensent à eux-mêmes. À tort ou à raison. Mais Dieu, lui, ne se trompe pas, il connaît nos cœurs. Au-delà de tes belles paroles, de l'apparence que tu sais, quand tu essaies de te montrer admirable, ça n'impressionne pas Dieu. Il nous connaît. Alors il dit à sa fille, espère en moi, avant de te soumettre. Autrement dit, je te promets que je veillerai sur toi et je le surveillerai. Alors, Dieu m'a envoyé nous donner 3 conseils. Il nous demande d'aimer nos femmes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il nous demande d'aimer nos femmes de manière pratique. Il y a donc 3 manières pratiques d'aimer nos épouses. 3 manières pratiques. Il y a un amour pratique par la sagesse. 2, un amour pratique par la douceur. 3, un amour pratique par le sacrifice. Notez ça, je vais expliquer. Un amour pratique par la sagesse, c'est ce qu'on apprend dans 1 Pierre chapitre 3. Un amour pratique par la douceur, c'est ce qu'on apprend dans Colossiens chapitre 3. Parce que la douceur est le contraire de l'aigreur ou de l'amertume. Un homme aigri sera incapable de bien aimer sa femme. Un homme amer sera incapable de bien aimer sa femme. Un homme qui n'est pas sage sera incapable de bien aimer sa femme. Et troisièmement, il nous parle d'un amour pratique par le sacrifice. L'amour d'un mari est un amour sacrificiel, à l'image de Christ. Alléluia. Regardez nos cultures, vous allez voir que c'est la femme qui fait le plus de sacrifices. Tous les dimanches, j'ai une leçon de sacrifice. Je prêche ici à Lumière. Pasteur Arlette, mon épouse, presse à Sagesse ou vice-versa. Mais quand le culte finit, elle est déjà en train de faire des calculs. Comment elle va faire pour me nourrir? Nous avons eu le même travail. Nous avons fait les mêmes sacrifices. Quasiment les mêmes nuits blanches. Mais quand le culte termine, moi je pense déjà à ma sieste. Et pour bien dormir, je dois manger avant. Tous les dimanches, j'ai la même leçon. Quand un mari dit, voici, je suis devenu père, nous venons d'avoir un enfant.
Il a eu du plaisir, parce que pour qu'il y ait un enfant, il y a eu le plaisir. Vous voyez de quoi je parle? Après ce plaisir, il y a eu une charge de 9 mois qui n'est pas partagée. C'est la femme qui a porté un fardeau en permanence pendant 9 mois. La nature a fait que le réflexe du sacrifice est plutôt du côté de la femme. Ça, c'est la nature. Et nous prétendons que nous sommes spirituels. Nous prétendons que nous connaissons la loi de l'esprit de vie en Christ pour suspendre la loi de la nature. Mais tu vas la suspendre dans ta relation conjugale. Dieu va te regarder pour voir si tu es spirituel. Dieu va dire, il faut que tu aies le réflexe de créer de la compensation. Partout où la nature a rendu les choses injustes, tu dois chercher à faire de l'équilibre. Il n'y a pas de amen. Et c'est ça que la femme perçoit comme de l'amour. La sagesse. Deuxièmement quoi? La douceur. Et troisièmement quoi? Le sacrifice. C'est ça l'amour, le vrai. Vous m'entendez? Et Dieu, le père de cette fille, il veille sur elle parce qu'elle espère en lui et il te surveille, il me surveille. Un bon père veille sur sa fille et il surveille son beau-fils. Je recommence. Un bon père veille sur sa fille et il surveille son beau-fils. Un bon père fait quoi? Et allons dans le chapitre de la sagesse pour voir qu'est-ce qui se passait. Là, nous allons prendre le cas du couple par excellence, le couple de père Abraham et de maman Sarah. Les principes de Dieu sont éternels. Écoutez, si vous découvrez un principe de Dieu dans une épître, sachez que Dieu a toujours voulu que les choses soient ainsi depuis l'éternité. Alléluia. Si Dieu a révélé par Pierre que le mari doit montrer de la sagesse dans ses rapports envers sa femme, sachez que Dieu a dû attendre cela d'Abraham. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Mais regardez maintenant en quoi cela est intéressant. C'est intéressant parce que la parole de Dieu nous montre qu'il y a sagesse et sagesse. Toute sagesse n'est pas de la sagesse selon Dieu. La parole de Dieu nous montre qu'il y a la sagesse du monde, il y a la sagesse charnelle et il y a la sagesse de Dieu. Et les hommes sont incapables de connaître Dieu par leur sagesse. C'est pourquoi je vous exhorte à ne pas avoir honte de l'évangile. Présentez l'évangile tel que c'est écrit. La croix de Jésus, c'est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Même quand vous témoignez à une personne très cultivée et que vous êtes moins cultivé, soyez fiers de l'évangile. Présentez simplement l'évangile. Si vous voulez l'impressionner par sa connaissance philosophique, l'homme ne peut pas connaître Dieu avec la sagesse du monde. Et c'est souvent l'erreur que nous faisons. Nous voulons intellectualiser, rationaliser l'évangile en espérant convaincre les gens qui sont contrôlés par la sagesse du monde. Il est impossible de connaître Dieu avec la sagesse du monde. Mais il a plu à Dieu, n'est-ce pas, de sauver les hommes par la prédication de la croix, qui est une folie pour les hommes. C'est une folie. Mais et pourtant, c'est ça qui convainc. Et d'ailleurs, ces personnes qui vous impressionnent
ont des pratiques spirituelles ridicules qu'ils cachent. L'homme que vous voyez en veste et en cravate peut se prosterner dans une bicoque devant un marabout qui ne sait même pas parler français, mais qui manipule les forces spirituelles. Voici, quand Dieu se révèle à Abraham, Abraham avait 75 ans, à travers lesquels il était moulé par la sagesse du monde d'où il vient. C'était un Mésopotamien, un Irakien. Il était idolâtre, vous le voyez dans Josué chapitre 24. Il est marié, mais il est conditionné par la sagesse du monde. Le meilleur des hommes ne vaut pas le plus petit dans le royaume. Vous m'entendez? Je suppose qu'Abraham était un bon mari à son niveau. Mais tout ce qu'il avait comme sagesse, c'était la sagesse du monde. La sagesse mésopotamienne. La sagesse d'au-delà du Jourdain. Regardez-les. Dieu se révèle à lui. Dieu commence à marcher avec lui. Et c'est une bonne chose. Quand Abraham commence à marcher avec Dieu, en Genèse chapitre 12, Abraham n'a plus de père. Et Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Jésus va nous montrer plus tard que si Dieu te demande de quitter quelque chose, il a 100 fois mieux pour toi. Donc Abraham avait commencé une démarche où Dieu avait pour projet de se révéler à lui comme son propre père. Quand tu commences la vie de la foi, tu ne te sens plus orphelin. Parce que Dieu devient ton père. Et il est le meilleur de papa qui soit. Alors, un scénario va se produire, c'est qu'il va avoir la famine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il descend en Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer en Égypte par rapport à sa femme? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va livrer sa femme pour des opportunités économiques. Écoute-moi, c'est ce qui va se passer. Quand un homme qui a la foi, qui obéit à Dieu dans sa marche, mais n'a pas encore compris la différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse du monde, dans la sagesse du monde, il y a un élément appelé la sagesse de l'Égypte. La sagesse de l'Égypte est une sagesse économique. C'est une sagesse du business. C'est une sagesse professionnelle. Elle utilise les opportunités économiques, les opportunités financières pour nous rappeler à retourner dans le monde. La sagesse du monde, elle va te laisser prier, croire en Dieu, servir dans l'église, mais elle va attendre une crise, elle va attendre une famine. Dès que cette crise va arriver, elle va te donner le conseil d'adopter les pratiques du monde pour t'en sortir. Voici cet homme qui expose sa femme. Il se sert d'une opportunité. Il y avait une demi-vérité. C'était sa sœur, sa demi-sœur. Mais c'était pleinement sa femme. Ils avaient un contrat. Vous comprenez? Dans ce mariage, il y avait un contrat qu'on va découvrir plus tard dans Genèse chapitre 20. Abraham était persuasif. Il a pu persuader sa jolie femme et lui dire, tu sais, tu es fort belle, ma femme. Vous savez, les femmes sont sensibles aux mots. Il a commencé d'abord par le flatter. Tu es fort belle, ma femme. Alors, nous sommes des pèlerins. Si on arrive quelque part et que quelqu'un
te convoites. Si on me tue, tu deviens veuve, non? Et c'est pas bon pour toi, alors on va faire un contrat. À chaque fois qu'on va se retrouver dans cette situation, tu vas dire, et ce n'est pas faux, tu vas dire que tu es ma sœur. Et moi, je te promets, je suis suffisamment rusé pour faire en sorte que jamais tu n'entreras dans un mariage parce que je trouverai toujours un moyen pour te récupérer, mais tu vas voir. Après, on aura beaucoup de biens. Je t'achèterai le cadeau que tu veux. Compromis financier en se servant de sa femme. La sagesse du monde, en fait, c'est de la ruse. Ça fait 30 ans que j'écoute les gens, de par mon travail de pasteur. Il y a des choses inconcevables. Il y a dans ce monde des hommes qui cèdent leurs femmes pour avoir une promotion. Vous en avez déjà entendu parler, n'est-ce pas? Nous parlions tout à l'heure avec le pasteur des mariages blancs, n'est-ce pas? Un homme, pour des raisons économiques, il est en Afrique. Il va séduire une femme de l'autre côté en Occident. Ils vont se marier et il va avoir des papiers et il va divorcer. Mais il a déjà la nationalité, va faire venir sa vraie femme. Et il y a des cas où c'était de commun accord avec sa propre femme. Si vous ne comprenez pas que Dieu déteste la sagesse du monde, vous êtes en danger, malgré votre bonne volonté, parce qu'il y a des crises qui appellent à descendre en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a défendu Sarah en Égypte, n'est-ce pas? Oui ou non? Nous n'allons pas lire ces textes. J'en fais allusion seulement, pour que ça ne soit pas très long. Mais je sais que vous comprenez, n'est-ce pas? Et que vous connaissez ces histoires. Dieu avait dit à la femme, avant de se soumettre à son mari, d'espérer en lui. Voici Abraham, qui expose sa femme. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va défendre Sarah. Mais si tu rejettes la sagesse du monde, Dieu n'aura pas besoin de défendre ta Sarah. Parce que tu ne vas pas la livrer. Même pas un petit peu. Parce que tu vas comprendre que plutôt, s'il y a quelqu'un qui doit se livrer, c'est toi. Ça, c'est l'amour sacrificiel que nous verrons enfin. Alléluia. Le deuxième cas, en Genèse 16, là, l'initiative vient maintenant de la femme. C'est la femme qui propose à Abraham, n'est-ce pas, la GPA. Non, la PMA, c'est ça, non? C'est quoi la PMA? C'est la GPA. Gestation pour autrui. Les gens parlent avec de longs français aujourd'hui, comme s'ils ont inventé quelque chose. Ça vient de la Mésopotamie. C'est Sarah qui va proposer à Abraham une esclave. Sarah prétend que Dieu l'a rendue stérile. Et dit à Abraham, va avec ma servante. Tu vas faire un enfant avec elle. Et on va voir plus tard, quand son petit-fils Jacob va retourner en Mésopotamie chez Laban, c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que dans la sagesse mésopotamienne, qui est la sagesse du monde, quand cet acte-là est posé, le jour où la mère porteuse accouche, elle accouche sous les genoux de sa maîtresse. Et on considère que c'est sa maîtresse qui a accouché. Une solution de sagesse mésopotamienne. Pourquoi? Ça a créé des problèmes. Quand Agar s'est retrouvée enceinte, elle n'a pas pu s'empêcher de mépriser sa maîtresse. Et vous voulez prétendre qu'aujourd'hui, ça sera différent? Ça sera différent?
Mais ça, c'est une sagesse de la Mésopotamie, n'est-ce pas? Mais on a utilisé quelle femme? Agar, n'est-ce pas? Elle était qui? Une Égyptienne. C'est pour dire que ces sagesses se rencontrent. Elles sont en connexion quelque part. Toute sagesse du monde, quelle que soit sa région sur la terre, est en relation. Parce que le concepteur de cette sagesse, l'agent caché de cette sagesse, l'inspirateur caché de cette sagesse, c'est le diable. Vous savez, le diable s'adapte. À travers la sagesse de l'Égypte, il t'appelle à retourner dans les pratiques d'où tu viens. Mais avec la sagesse mésopotamienne, il ne te demande pas à retourner. Il te demande plutôt à faire appel aux pratiques d'où tu viens, là où tu es. Il dit non, ne retourne pas. Mais fais ici comme on faisait là-bas. Alors que la sagesse d'Égypte te dit non, quitte ici, retourne là-bas. Peu importe, Dieu n'est pas d'accord avec les deux. Et quand vous serez mariés, vous aurez besoin des temps de réflexion parce qu'il y aura des crises que Dieu va permettre pour te rendre sage, de la sagesse de Dieu. Un chef ne traite pas les problèmes en même temps que les gens qu'il dirige. Oui ou non? Tu prétends être le chef? Pourquoi tu veux résoudre ce problème avec elle en même temps? Tu es censé avoir une longueur d'avance. Tu es censé avoir fait un travail en amont. Amen. Tu auras besoin des temps de réflexion. Sans elle, tu t'assois, tu dis, Seigneur, cette crise revient beaucoup dans notre couple. Intellectuellement, je lui reproche ceci. Et honnêtement, je vois aussi que j'ai telle faille. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ton point de vue? Où est vraiment le problème? Parce que quand vous avez un problème qui se répète, cela veut dire que vous n'avez pas encore trouvé de solution. Vous allez dire un jour à votre femme, mais je suis fatigué de te dire la même chose. Si ça se répète, c'est que ce que tu lui dis là, ce n'est pas ce que tu aurais dû lui dire. On ne guérit pas une maladie avec un calmant. Il faut trouver le remède. Alléluia. Et vous savez, quand Agar a lancé juste un regard, les femmes sont sensibles à ça, n'est-ce pas? Sarah a vu le mépris. Elle est allée accuser Abraham. Mais écoute, c'était ton idée? Mais Abraham lui a dit, c'est ta servante, fais d'elle ce que tu veux. C'est bizarre, non? Elle porte ton enfant. Regardez, Abraham était détaché. Et c'est quoi cette solution? Et qu'est-ce que la Bible dit? Sarah a maltraité Agar, au point qu'Agar a fui avec l'enfant d'Abraham. Alors, si vous voulez savoir qui a raison dans une affaire, regardez Dieu. Vous m'entendez? Regardez, s'il vous plaît. Quand je lis que Sarah maltraita Agar, pour moi, Sarah a tort. Parce que maltraiter, ce n'est pas bien. C'est pourquoi on doit se méfier de nous-mêmes. Question, est-ce que Rahab a menti? Répondez. Dieu a appelé ça la foi. Ne va pas dire, ben, voilà, il y a des saints mensonges. Non, non, non. C'est Dieu qui tranche. C'est Dieu qui tranche. Nous devons être humbles. Quand une situation se passe et regarder quel est le jugement de Dieu. N'est-ce pas? Sarah a maltraité vraiment. Mais quand Dieu se révèle à Agar, qu'est-ce qu'il lui dit? Humilie-toi. Qu'est-ce qui se passe? Dieu défend encore sa fille Sarah. Fais attention, mon frère. Si ta femme saisit la clé de l'espérance en Dieu, tu es foutu. Vous avez suivi ce film War Room. Qui a regardé ça? Quel était le conseil de la vieille dame? Il dit,
La soumission veut dire, femme, courbe-toi pour que je le frappe. Allez resuivre le film. C'est une vieille dame qui conseille une épouse qui était trompée par son mari. Elle lui dit, tu dois te soumettre. Il dit, mais c'est injuste. La femme lui dit, écoute, quand Dieu dit à une femme de se soumettre, il est en train de lui dire ceci, courbe-toi pour que je le frappe. Si tu résistes, tu m'empêches de le frapper. Si une femme saisit l'espérance, tu es en danger. Si tu oses abuser de ton autorité, Dieu va la défendre. C'est pour ça que le féminisme est une erreur. Le féminisme est diabolique. Parce que le féminisme consiste à dire aux femmes de se défendre elles-mêmes, mais elles ne gagneront jamais. Elles sont déjà plus faibles. Hein? Bon, ici on peut encore le dire. Pasteur Baudouin, je pense que lui, il ne peut pas dire ça là-bas. Il faut qu'on le dise vite, avant qu'on nous interdise de le dire. Mais c'est vrai. C'est quoi cette idée de l'égalité? Ben dans ce cas, la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord? On va mettre l'équipe nationale du Cameroun, qui vient d'être championne d'Afrique, c'est des femmes, n'est-ce pas? Avec l'équipe nationale du Gabon, qui sont les hommes. C'est l'égalité, non? C'est l'égalité, non? L'athlétisme, on fait kiff-kiff. Je sais qu'il y a des femmes qui peuvent te battre en courant. Mais c'est l'exception. Nous devons assumer que nous ne sommes pas aussi sages que nous le pensons. Et nous humilier et observer Dieu, le seul sage. C'est lui le seul sage. Tu m'entends? Dieu a défendu encore Sarah. Oui, mais ça me fait mal à la tête. Je dis, Seigneur, regarde. Regarde. C'était son idée. 1. 2. Il la maltraite. Tu as vu qu'il la maltraite. 3. Je n'ai rien fait. C'est elle que tu défends. Et quand Agar est revenu, Abraham l'a appelé. Elle lui dit, dis-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Et Agar est revenu avec un nom de Dieu. Il dit, waouh! J'avais rencontré Melchisedec. Il avait donné à Dieu un nom. Moi-même, je n'ai pas encore découvert un nom personnel de Dieu. Toi, l'esclave égyptienne, je dois me rattraper. C'est étrange. Alléluia. On arrive en Genèse 20. Là, Abraham n'est plus Abraham. Il est maintenant devenu Abraham. Vous me suivez encore? Il est devenu Abraham, c'est-à-dire, c'est l'image de la nouvelle naissance. Il est sorti du monde. Il a changé d'identité. D'accord? Donc, il a une distance avec la sagesse du monde. Il a fait du chemin. Mais il y a quelque chose qui est un danger dans la vie des enfants de Dieu. Et Pasteur Mohamed en a parlé. C'est la vie charnelle. Un charnel, ce n'est pas un païen. C'est un enfant de Dieu qui vit avec la mentalité du monde. Et le charnel n'use plus de la sagesse du monde, mais il use de la sagesse charnelle. Parce que la sagesse charnelle, c'est une sagesse hybride. C'est une sagesse basée sur le compromis. Un peu de Dieu, un peu du monde. En Genèse 20, il est à Guérar. Il va reproduire la même chose. Pourquoi? Parce qu'il a beau être né de nouveau, il a beau avoir mûri dans la foi, mais il a encore en lui un élément appelé la peur.
Il n'a pas triomphé de la peur. Il est encore capable d'être inquiet. Il n'a pas renoncé au contrat qu'il avait fait avec sa femme quand elle était encore Sarai. C'est pourquoi ce matin, quand le pasteur a dit de prier pour ceux qui se sont levés, l'Esprit m'a dit, il y a des cas où il faut qu'il parle. Tu vois? Parce que tu n'as pas fait que subir. Personne ne subit à 100%. Tu as réagi. Dans ta souffrance, tu as dit des mots qui t'ont lié. Tu as eu des pensées qui t'ont rendu coupable. Tu dois y renoncer. Sarah et Abraham n'avaient pas renoncé à ce contrat. Ça les a rattrapés à Guérard. Vous m'entendez? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des choses que nous avons dites dans notre folie, ou bien dans des temps de désespoir, de découragement. Papa m'a envoyé un message dernièrement, il m'a donné un conseil, il dit, n'agis jamais, ne prends aucune décision dans la colère. Tu vas le regretter. Vous entendez? Donc là, quand Abraham a livré encore Sarah à Guérard, ce n'était plus la sagesse du monde. C'était maintenant la sagesse charnelle. Et vous savez ce qui est étrange? Même dans son pseudo-mensonge, Abraham a manifesté le don de guérison. Et c'est là où le charnel se trompe, comme le pasteur le disait tout à l'heure. Parce qu'il voit la puissance de Dieu agir en lui. Il pense que Dieu l'approuve. Dieu n'était pas d'accord avec lui. Encore une fois, Dieu en tant que père, il va encore défendre Sarah. Il va parler à Abimelech dans un songe. Fais attention, parce que Dieu va défendre cette fille. Tu m'as entendu? Je te préviens. Tu ne peux pas vaincre Dieu. Il va la défendre. Donc tu as intérêt à craindre Dieu. Alléluia. Je peux continuer? Mais jusque-là, je vous ai parlé de la sagesse du monde, de la sagesse charnelle. Y renoncer va faire de toi un prince de paix dans ton foyer. Tu vas exercer le ministère de Écoutez-moi. Écoutez-moi. Veux-tu être un ministre de la réconciliation? Prouve-le d'abord envers l'autre toi-même. Tu ne peux pas convaincre ta femme et tu prétends convaincre quelqu'un d'autre? Qui te connaît mieux que ta femme? Qui me connaît mieux qu'Arlette? Je ne peux pas la tromper, je ne peux pas l'impressionner. Pour qu'elle m'admire, pour que je sois admirable à ses yeux, je dois vraiment l'être de manière authentique. N'oubliez pas Ésaïe 9, verset 5. Je peux être admirable à vos yeux, hypocritement, en soignant mon apparence. Mais comment je vais faire avec ma femme? Un ministre authentique de la réconciliation, cela se voit avec sa femme. Même Jésus, qu'est-ce qui prouve qu'il a réussi? Regardez-nous. Regardez, depuis le matin, on est là. Qu'est-ce qui nous est passé par la tête? On est embrasé par son amour. Il nous a maîtrisés par son amour. Nous sommes devenus ivres de lui. Il est crédible à nos yeux. Alléluia. Mon frère, je te parle de tout mon cœur. Je parle à chacun d'entre vous. Ça fait 48 heures que je suis dedans. Je vous parle comme ça parce qu'il m'a parlé à moi. Il a été sévère envers moi-même. Donc ne pensez pas que je suis en dehors de ce que je vous dis. Tu es en danger. Si cette femme ose espérer en Dieu, Dieu va la défendre.
Mais Dieu laisse ça pour que tu aiguises ton art de la réconciliation. Alléluia. Si tu réussis avec elle, tu réussiras partout. C'est difficile, mais Dieu t'a donné un gros morceau. Pourquoi? Pour que la vie dehors devienne facile. L'évangélisation va devenir facile. Mais il me reste des scénarios où enfin Abraham a fait preuve, n'est-ce pas, de la vraie sagesse. Vous le voulez? Et dans ce scénario-là, Dieu n'a pas besoin de défendre Sarah. Isaac est enfin né, Genèse 21, n'est-ce pas? Le jour de la circoncision, Ismaël se moque de son frère. Abraham n'y a rien vu, mais Sarah a remarqué. Et Sarah vient dire à son mari, chasse l'esclave et son fils. Hé, Sarah, c'est de mon fils que tu parles. Ça fait 13 ans qu'il est né. Nous avons une relation. Je me suis attaché à lui maintenant. Ce n'est pas comme quand il était dans le ventre. Je ne le connaissais pas encore. C'est mon fils, Sarah. Mais regardez Abraham, il ne réagit pas. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Abraham fait? Regarde là où Abraham a mûri. Il va consulter Dieu. Et Dieu lui dit, écoute la voix de ta femme. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il obéit. Il sait que ce n'était pas un caprice féminin. C'était une prophétie. Quand Sarah dit chasse l'esclave et son fils, c'est Dieu qui parlait par sa bouche. Ce n'est pas un caprice. C'est Paul qui va nous révéler ça en Galates 4. Sarah a vu les deux montagnes. Les deux alliances qui ne se rencontreront jamais. Sarah a vu ça avant son mari. Alors qu'en Genèse 20, Dieu avait dit à Abimelech qu'Abraham est prophète, n'est-ce pas? Sarah aussi est entrée dans le prophétique. Deux prophètes se reconnaissent. Dans la maison, c'est devenu un couple prophétique. Ton couple doit devenir prophétique. Où vous traitez vos situations avec la pensée de Dieu, avec la parole de Dieu. Pas avec vos émotions, vos raisonnements. Non, avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu, avec l'esprit de révélation. Et c'est là où la sagesse de Dieu maintenant s'installe. Donc le piège satanique qui est passé par la sagesse du monde, qui a produit Agar, parce que s'il n'était pas descendu en Égypte, il n'y aurait pas d'Agar dans cette famille. N'est-ce pas? Regardez la ruse du diable. Si le diable te dit, vole cette bouteille, son intention n'est pas le vol de la bouteille. Il a une intention cachée, lointaine. Mais Dieu sait tout à l'avance, alléluia. S'il n'était pas descendu en Égypte, s'il n'avait pas été opportuniste, il n'y aurait pas d'Agar dans cette histoire familiale. Bon, il y a eu Agar, mais s'il n'avait pas cédé, parce qu'en Genèse 15, Dieu lui avait déjà dit, tu auras un fils, il sortira de tes entrailles. Ce n'est pas Eliezer de Damas, il avait une parole en Genèse 15. Quand sa femme a fait usage, appel aux traditions de Mésopotamie, à la culture de la Mésopotamie, quand sa femme lui dit, dans notre village, dans notre tradition, non, la tradition des hommes annule la parole de Dieu. Reste vent debout avec la parole. Si tout le village pense comme ça, et que la parole pense comme ça, résiste à tout le village. Tout ça, Satan était derrière. Mais enfin, ils sont sortis de là. Alors, en Genèse 22, c'est là où on va voir la grande sagesse d'Abraham maintenant, enfin. Parce que dans cette histoire, écoutez-moi, et ça c'est très important,
Dans ce chapitre 22, il n'y a plus de mère. Vous m'entendez? Il n'y a que Dieu, un père et son fils. Et c'est une question d'amour mal placée. Maman n'est pas dans la scène. Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va l'offrir en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Abraham est sorti de là, il n'a rien dit à sa femme. Pas encore. Et ça, c'est la sagesse. Quand est-ce que je dois attendre pour lui dire? Jamais lui cacher quelque chose. D'accord? Mais il y a des moments où il faut un gap, un laps de temps avant de communiquer. Son fils unique, tu dis que tu vas aller le sacrifier, mais elle va te dire sans effet au nom de Jésus. Ah non, chérie, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est une zone, ça c'est maintenant le chemin étroit. Parce que Dieu a mis Abraham à l'épreuve, n'est-ce pas? Mais dans cette scène-là, on ne parle pas assez d'Isaac. Je vous invite à aller méditer Genèse 22 en regardant à Isaac. Il n'a pas subi la scène. Il y a un élément qui nous montre que le jeune homme avait commencé à comprendre. N'est-ce pas? Puisqu'il a demandé, mais où est l'agneau pour l'heure? Il est intelligent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que son père le lie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû céder. Mais Hébreu nous dit que pour qu'Abraham accepte ce qu'il a dû croire en la résurrection, Isaac a dû aussi le croire. Leur foi a été uniformisée. À travers quoi? L'adoration. Dieu a dit, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour l'adorer. Et voici un conseil que je vous donne. Apprenez à adorer avec vos enfants. Allez le plus loin possible dans la prière d'adoration. Parce que c'est dans l'adoration que Jésus révèle que c'est là où on adore le Père. C'est la prière où on connaît Dieu le mieux en tant que Père. Vous savez, c'est beau quand on fait un culte familial, on demande à Dieu quelque chose, n'est-ce pas? Un enfant veut un vélo, on a eu un cas ici. Les enfants ont demandé aux parents quelque chose, les parents ont dit on va prier, les enfants ont dit ouh, ça va durer. Ça veut dire que les enfants ne connaissaient pas bien Dieu. Ils pensent qu'avec Dieu, ça dure. Mais supposons maintenant qu'on ait prié et qu'on a été exaucé, n'est-ce pas? Regardez l'enfant, il va à l'école, il dit, j'avais besoin d'un vélo, nous avons prié et j'ai eu un vélo. Mais il y a un collègue qui va se moquer de lui, il dit, mais chez nous, on n'a pas besoin de prier pour un vélo. Je prends une carte et puis je commande. Dieu ne se connaît pas le mieux dans l'exaucement, mais c'est dans l'adoration. Alléluia. Apprenons à adorer le plus loin possible avec nos enfants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons avoir une stratégie. Je suis en train d'entrer dans le message du jeune père. Donc, je vais fermer la parenthèse rapidement. Nous devons avoir une stratégie d'étape d'adoration avec nos enfants. Parce que c'est dans l'adoration que le Père se révèle. C'est là où on le connaît. C'est là où l'enfant voit comment on est transformé en son image. Il commence à dire, ah papa, ta sérénité vient de là. Parce que tu as découvert la fidélité de Dieu. Tu as découvert son caractère. Parce que dans l'adoration, qu'est-ce qu'on fait? On parle du caractère de Dieu.
N'est-ce pas? Moins tu le connais, moins tu es limité dans l'adoration. Tu vas faire des récitations. Tu vas prier les prières d'adoration d'autrui. Vous m'entendez? Et imagine, je suppose que Sarah a appris cette histoire quand ils sont revenus. Pourquoi? Parce que cette histoire est devenue publique. C'est l'enfant, les enfants disent, maman, oh, tu ne peux pas savoir, à Morija, il y a un bélier qui était attaché à la corde. Dieu nous a envoyé un bélier. Maman dit, mais oui, il vous a envoyé un bélier, pourquoi? Non, mais en remplacement au sacrifice de l'Holocauste, papa dit, mais quel Holocauste? C'était moi. Quoi? Chérie, mon fils unique. Mais elle ne va pas faire ça. Elle va être en admiration de la foi de son mari. Alléluia. Alléluia. Et là, Dieu n'a plus besoin de défendre Sarah. Parce qu'Abraham n'est plus reprochable. Au nom de Jésus, en croissant dans la sagesse, viennent les jours où tu ne seras plus reprochable devant Dieu. Amen. Tu as reçu ça? Jésus est le meilleur des époux. Pourquoi? Parce qu'il a mis un point d'honneur à croître en sagesse. Quel est ce conflit conjugal que nous, en tant qu'Église, nous pouvons avoir avec Jésus et dire qu'il a eu tort ici? Ce n'est pas possible. Quel a été son secret? La sagesse. Alléluia. Marie, présent et futur, montrez de la sagesse de Dieu dans vos rapports envers vos femmes. Alléluia. Vous savez, Dieu nous a dit de demander et nous recevrons. N'est-ce pas? Il a dit plusieurs fois, n'est-ce pas? Mais il y a un sujet qui nous a dit de demander. C'est la sagesse. Nous demandons tout, sous prétexte de Matthieu 7,7. Mais celui qui nous a dit de demander et de recevoir, nous a finalement dit de demander la sagesse. La sagesse contient tout ce dont nous avons besoin. Oui, tu n'as pas dit amen. La sagesse contient l'argent. La sagesse contient ta femme. La sagesse. Tout est dans la sagesse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu peut faire confiance en la sagesse d'un jeune homme ici pour lui confier une de ses filles et dire à sa fille, tu seras en sécurité sous son autorité? Est-ce que Dieu peut parier ainsi sur toi? Il regarde ton affection envers sa sagesse. Vous m'entendez? Un homme sage est un prince de paix dans son foyer. Il a un extincteur pour éteindre tous les feux de trouble. Il sait prendre de la hauteur et maîtriser la sensibilité de sa femme. Il sait prendre de la hauteur et protéger sa femme de la séduction de l'adversaire. Quand le serpent était en train de parler à Ève, Adam n'était pas loin. J'ai longtemps prêché une erreur. Parce que je l'ai lu dans un livre. On disait, Adam était absent émotionnellement. Parfois aussi on exagère, nous les prédicateurs. Adam était absent émotionnellement. Il n'y avait pas de problème d'émotion. Le péché n'était pas encore là. Le péché n'était pas encore là. La femme prit du fruit, elle en mangea et donna à son mari qui était où? Elle a pris le fruit, elle l'a mangé, puis elle dit, Adam, viens! Non, il était là. Ça veut dire quoi? Depuis que le serpent était en train de parler, le gars était à côté. Sois à côté, pas comme un jaloux, hein?
Mais regarde ses raisonnements. Et puis demande-lui, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi tu raisonnes comme ça? Quand il commence à pleurer, laisse-la d'abord terminer de pleurer. Après, il demande-lui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elles sont sensibles. Elles sont sensibles. Mais ne dis pas, oh, ça c'est une affaire des femmes. Tu sais, les femmes elles pleurent tout le temps. Mais ça va t'attraper. C'est toi la cible. Hein? C'est toujours l'homme la cible. Mais oui. C'est toujours l'homme la cible. Donc je veille sur elle, je veille sur ma femme. J'ai une confiance totale en elle. Je ne veille pas parce que je suis jaloux. D'ailleurs, j'ai le droit d'être jaloux. Si tu n'es pas jaloux, il y a un problème. Même Dieu est jaloux. Mais oui, si tu lorgnes ma femme, est-ce que je vais dire que Dieu te bénisse? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je vais faire comme papa. Je veux te karater, il n'y a pas de péché. Je veux te karater, il n'y a pas de péché. C'est pas, même Dieu est content de moi. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais dire rapidement, maintenant, l'amertume. Mes amis, l'amertume. Elle a des défauts, comme toi tu en as, comme chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Mais ces défauts sont là pour révéler les amertumes qui n'ont pas été traitées dans ton histoire jusqu'à ce que tu l'épouses. Ce n'est pas elle qui te rend amer. Ce n'est pas la même chose que la colère. D'accord? D'accord? Ne confondez pas Colossiens 3,16 avec ce qui est dit dans Éphésiens 4. La colère, c'est autre chose. Elle a posé un acte qui m'a irrité ou bien j'ai posé un acte qui l'a irrité. La colère est un sentiment négatif qui vient de l'extérieur, mais l'amertume est un sentiment négatif qui est tapis en nous, qui doit sortir, que nous devons vomir. Alléluia. Et Dieu va te donner la femme qu'il faut pour te fatiguer. Je ne connais pas un couple qui vit peinard à 100%. Mais je connais des couples qui vivent maintenant sans feu. Mais ils ont fait du chemin. Parce que le secret, c'est que chacun a vomi son amertume. Et là, on traite les problèmes plus rapidement. Tu comprends ça? Alléluia. Dieu a donné aux pères la responsabilité d'élever leurs enfants. Vous voyez, c'est difficile de ne pas dire ça, mais je vais y aller en profondeur le vendredi. Parce que Hébreux 12 nous montre qu'une correction sévère, le châtiment là, il ne faut pas le nuancer. D'accord? Et il ne faut pas mal comprendre ce que le pasteur a dit. Le pasteur parlait des pères négatifs. D'accord? Où il y a l'excès, il n'y a même pas d'amour. Correction sans instruction. On vient, on te tape ce bon, t'explique, mais tu ne sais même pas ce que tu as fait. Et puis, allez, va au lit. Tu dors mal, tu te réveilles le matin, va à l'école. Et c'est fini. On ne t'a rien expliqué. C'est dur, hein? Donc, prochainement, quand on t'appelle, tu es déjà sur tes gardes. Tu es en insécurité, alors que c'est ton propre papa. Donc, c'est de ça qu'il a parlé. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais il ne faut pas prendre les exemples négatifs pour se mettre à l'étroit et se priver de la grâce d'élever les enfants en les corrigeant sévèrement par amour. Parce que tu vois qu'il peut devenir un danger. Et c'est ta responsabilité de l'empêcher de devenir amer, infectieux. D'accord? Impudique et profane. Lisez Hébreux 12.
C'est ta responsabilité de le débarrasser de ce qui va le priver de ce qu'on ne mérite pas, la grâce de Dieu. L'amertume te prive de ce que tu ne mérites pas. Et vous voyez des enfants qui deviennent performants parce qu'eux, ils gagnent tout. Ils se battent pour tout avoir. Mais non, ça c'est le deuxième fils de la parabole. C'est le deuxième fils. Il dit, je t'ai servi ici. Il dit, hey, mon fils, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Ton service est un bonus. Je n'attends pas que tu sois performant pour te bénir. Je suis ton père, je ne suis pas ton boss. Je suis ton père. Oh. Tu comprends? Mais nous devons débarrasser nos enfants de l'amertume. Parce que l'amertume va cultiver en eux la mentalité du mérite. Dis-moi, j'ai fait ça pour réussir. Vous avez vu comment il a parlé? Quand il explique à ses enfants ce par quoi il est passé, ce n'est pas pour leur dire, vous aussi, vous allez souffrir. Non, c'est pour leur dire, même si je ne suis pas là, Dieu qui a pris soin de moi, qui vous a confié à moi, il s'occupera de vous. Mais mes enfants ne doivent pas marcher à pied parce que moi j'ai été piéton. Non? Donc quand tu vois ces tendances-là, il faut corriger sévèrement par amour. Mais on va en parler, puisque les versets en parlent. D'accord? L'amertume. Si, en tant que père, nous faisons bien notre travail, par la grâce de Dieu, nos fils n'auront pas besoin de Colossiens 3,19 dans leur vie conjugale. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que les défauts de sa femme ne va rencontrer aucune amertume en lui. Alléluia. Quand je vais témoigner, mon témoignage, ça va être un témoignage simplement. Et ce ne sera pas public. On ne va pas mettre ça en public parce que je vais dire certaines choses qui sont personnelles. Ça ne sera jamais en public. Ça ne sera pas enregistré. Écoutez une fois et puis c'est fini. Je veux m'arranger pour qu'on le supprime. Pour que j'ai la liberté de dire certaines choses. Mais parfois, ma femme me disait, mais tu es fâché? Même Jean qui m'a souvent dit ça, tu es fâché? Non, mais ce que j'avais fait est mal. J'ai dit oui, mais pourquoi tu n'es pas fâché? J'ai dit, mais on s'est déjà pardonné, non? On s'est expliqué? Et elle me dit, mais pourquoi tu es calme comme ça? J'ai dit, mais est-ce qu'avant, je n'étais pas calme? Vous comprenez? Vous connaissez mon tempérament. Il n'y a pas d'amertume ici, je vous assure. Mais Dieu a traité ça avant. Ça n'a pas été facile. Vous comprenez? Si je ne suis pas d'accord, je vais le dire. Mais je n'ai pas besoin d'amertume pour dire que je ne suis pas d'accord. Je vais le dire objectivement. Je peux même le dire subjectivement parce que ça a touché une certaine sensibilité, mais je ne suis pas dans l'amertume. Alléluia. Donc notre mission, c'est de préparer nos enfants à ne pas avoir besoin de Colossiens 3,19. C'est un défi, hein? Alléluia. Regardez. Quand Ésaü a été rempli d'amertume, il est allé se marier. N'est-ce pas? Il a pris des femmes dont il savait que s'il entre dans ce mariage-là, ça va faire mal à ce... Regarde la bêtise. C'est ton mariage. Imagine maintenant la femme, Ésaü, quand il est venu, il a séduit, n'est-ce pas? Il a dragué la fille. Oui ou non? Mais est-ce que ce mariage pouvait tenir? Parce que le mobile n'était pas l'amour. Donc, la pauvre dame, elle est victime. En fait, on l'a utilisée. Elle se sent utilisée comme un instrument de vengeance. Ça, c'est le mariage, ça?
Oh non, tous mes amis se sont mariés, bon, moi aussi je dois me marier. Tu l'as pris par défaut. Comme un homme a dit à sa femme un jour, c'est un veuf. Sa femme était décédée. Quand il s'est remarié un jour, dans les conflits qui arrivent, les incompréhensions qui arrivent, un jour il dit à sa femme, en fait, moi j'avais peu besoin de me marier, j'avais juste besoin de quelqu'un pour garder mes enfants. La femme a été blessée, profondément blessée. Est-ce que vous savez que les gens se marient pour de mauvaises raisons? Vous ne le savez pas? Hein? Vous ne le savez pas dans la politique, là? Ils étaient déjà en instance de divorce. Mais comme l'autre va se présenter candidat, ils ont fait un contrat. Tu vas faire semblant d'être avec moi jusqu'à ce que je gagne les élections. Après, tu fais ce que tu veux. Il a utilisé la bonne dame. Tu as compris? C'est pour ça que Dieu nous surveille et nous aussi on vous surveille. Alléluia. Écoute-moi. Tu as parlé à une sœur, d'accord? Tu lui as dit que tu l'aimais. La sœur t'a dit non. 2 semaines après, dans la même église, tu vas dire à une autre sœur que tu l'aimes. Non, je n'ai pas fini. Ne riez pas encore. Attendez. Et la sœur t'a dit oui. D'accord? Maintenant, la sœur qui t'avait dit non vient me voir et dit, pasteur, il a aimé une autre sœur. Je dis, oui, continue. Parce qu'avec l'expérience, je sais que, bon, continue. Il dit, mais il m'avait parlé. Je dis, qu'est-ce que tu lui avais dit? Je dis, je lui avais dit non. Je dis, mais où est le problème? Il dit, mais ça fait seulement 2 semaines. Vous ne saviez pas ça? Vous ne saviez pas ça? Et puis la sœur me dit, mais ça veut dire qu'elle ne l'aime pas? Je dis, mais de quoi tu te mets? Il dit, mais comment en 2 semaines? Alors je lui dis, explique ce que tu ressens. Il dit, mais moi je pense que même j'ai bien fait de dire oui. Je dis, alors laisse-les tranquilles. Il dit, non, je vais défendre ma sœur. On dit, tu veux défendre ta sœur, pourquoi? Je lui dis, elle se dit, mais si en 2 semaines elle peut passer de moi, elle, c'est qu'il nous aimait nous deux en même temps. Donc s'il nous aime nous deux en même temps, c'est qu'il n'aime aucune d'entre nous. J'ai dit, ma fille, tu as raison. Et puis j'appelle le frère, il dit, viens ici, assis-toi. Tu es en train de tromper la deuxième. Et lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il dit, mais pasteur, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, voici le Seigneur. Il dit, oui, c'est exactement. Mais c'est parce qu'elle m'a dit non. Je dis, mais tu as déjà guéri de ce nom-là? Tu as été guéri en 2 semaines? Ah, là vous avez compris. Expliquez-moi un peu, vous parlez seulement entre vous. Alors j'ai dit au frère, mon frère, voici, ce que je veux te dire, c'est un conseil, ce n'est pas un ordre. Si tu décides de continuer, je ne suis pas un gourou. Mais, en tant qu'homme, je te conseille d'arrêter avec cette dernière parce que ton amour n'est pas profond. Ça veut dire que consciemment, ou bien surtout inconsciemment, tu l'aimais, alors que consciemment, tu aimais l'autre. Si tu continues comme ça, tu seras incapable d'être un homme fidèle. Parce qu'avec la bague au doigt, il y aura toujours une fille qui va te plaire. Tu vas faire quoi? Combien m'ont dit, pasteur, je ne l'aime plus. Avant, je l'aimais, mais je dis, je n'éprouve plus rien pour elle. J'ai dit, oui, c'est pas grave. Vous êtes déjà marié. Il dit, mais pasteur, tu ne me comprends pas, je n'éprouve plus rien. J'ai dit, mais oui, l'amour n'est pas un sentiment. Parce qu'un sentiment... Donc, vous voyez, les errances que nous connaissons dans la jeunesse, c'est de l'éducation. Vous entendez? Parce que tu ne te connais pas. Hein? Tu ne te connais pas.
Tu ne connais pas les tendances profanes et impudiques qui sont cachées en toi. Il ne faut pas profaner le mariage. S'il vous plaît, touchez à tout sauf au mariage. Vous savez, un jour, je veux m'arrêter là. Mais j'aurais aimé en arriver jusque-là. Vous savez qu'un jour, Dieu va effacer toute cette terre que vous voyez. Dieu va le rouler, il va l'effacer. Il lui restera quoi? L'épouse. La nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse qui est descendue d'en haut. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu a fait là, ça ne compte pas pour son épouse. Donc, toucher au mariage, c'est toucher à la chose ultime. C'est la chose ultime. Ne profanez pas ça. Vous m'entendez? Je connais des gens qui sont passés par un divorce douloureux. Ils ont été restaurés. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit. D'accord? Parce que Dieu est capable de restaurer. Moi, je connais personnellement des gens qui ont été vraiment restaurés. Mais c'est rare. C'est très rare. Christ a tout laissé pour venir chercher une épouse. Ne profanez pas ça. D'accord? Donc, ayez le réflexe d'entendre vos propres amertumes derrière leur maladresse. Si ça se fait aussi mal, regarde, si tu me piques ici, j'ai pas mal. Mais si j'ai une plaie et que tu me touches, j'ai très mal. Tu ne m'as pas blessé. J'étais déjà blessé, tu n'y es pour rien. Tu n'aurais pas dû toucher là-bas, certes. Mais tu n'es pas responsable de ma plaie. Alors, permettez-nous de vous discipliner. D'accord? Et ne vous privez pas de discipliner vos enfants. C'est salutaire. Ce n'est pas simplement pour qu'ils soient des bons citoyens sur la terre. Non, 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 non. Ça affecte l'éternité. Le Père Céleste n'est pas notre grand-père. Il n'est pas un daddy gentil qui ferme les yeux sur tout. Regardez comment il a traité Moïse. Il a dit, arrête de me fatiguer, tu n'entreras pas. Regardez comment il peut être dur. Et Moïse n'est pas entré, mais après c'est lui qui a fait son enterrement. Regardez comment il a été dur avec l'homme selon son cœur. Il lui a dit, tu ne me bâtiras pas ce temple, tes mains sont couvertes de sang. On ne parle pas assez de ce Dieu-là. L'amour l'amène jusque-là. Puis les gens disent, un Dieu aussi bon, comment est-ce qu'il va envoyer les gens éternellement en enfer? Je dis, mais il a donné son Fils pour qu'on n'aille plus en enfer. Et toi, tu as rejeté Jésus. Mais il va fermer les yeux. Il va fermer les yeux. Le péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Ce n'est pas les mauvaises actions, c'est de ne pas croire en Jésus. C'est ça le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas un truc émotionnel, sentimental. C'est comprendre l'évangile et le présenter tel qu'il est, tel que Dieu l'a révélé. Et nous avons du chemin, parce que ça nous dépasse. Quand on comprend quelque chose, on va à l'excès. Après, il nous redresse. L'équilibre est difficile. Hein? L'équilibre, c'est comme faire du vélo. Tu tangues d'un côté à l'autre. Et à un moment, quand tu atteins la vitesse de croisière, tu ne tangues plus. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Ça prend du temps pour trouver cet équilibre. Mais il faut suivre la parole et apprendre, humblement continuer à apprendre. Continuer à apprendre. Alléluia. Amen. Les choses vont se multiplier dans ta relation parce que Dieu voit qu'il ne t'a pas encore profondément guéri. Donc au lieu d'accuser l'autre,
Entends tes propres amertumes. D'accord? Et c'est valable dans nos relations fraternelles aussi. Alléluia. Et donc, quand on est guéri de l'amertume, on se sacrifie plus facilement. N'est-ce pas? Parce que l'autre qui voit qu'il a tort, écoutez-moi, je vais terminer par là. Il voit qu'il a tort, mais il voit que ça ne te blesse plus. Il est content de toi, mais il n'est plus content de lui-même. Il veut lui aussi progresser, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris sur lui nos fautes pour nous libérer de nos fautes, pour corriger notre nature. Christ s'est donné la mort. Vous comprenez? Pour nous libérer, il a tout pris sur lui. Éphésiens 5 est un texte difficile. Tu devrais réfléchir à 2 fois avant de te marier. Parce que ce que Dieu attend d'un mari, c'est de mourir pour sa femme. Et après ça, c'est de la sanctifier avec ses paroles. Tu es la plus belle, tu es la plus douce, alors que tout le monde voit qu'elle n'est pas douce du tout. Mais tu es en train d'appeler à l'existence la douceur qui était enfouie en elle, par les paroles de ta bouche. Mais tu ne parles pas comme ça sans mourir, il faut mourir d'abord. Parce que tout en toi, tu dis, ça là, ça c'est la douceur, ça là. Le ça là, c'est ta femme. Elle est une chose. Si tu as épousé une chose, c'est que tu es une chose toi-même. C'est un texte difficile, Éphésiens 5. Vous m'entendez? Dans ma conversation avec Dieu, je suis arrivé à un point, mais je ne veux pas le dire ici. J'ai dit, mais Paul, en fait, il n'y savait rien. Pour vous dire à quel point c'était difficile pour moi. J'ai dit, mais c'était facile à Paul de le dire. Il m'a répondu, il m'a convaincu. Ce n'était pas facile à Paul. Mais je ne vais pas vous dire, vous n'en avez pas besoin. Contentez-vous de ce que je vous ai dit, par la grâce de Dieu. Alors que votre amour soit sage, que votre amour soit doux et que votre amour soit sacrificiel, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Allez avec cette grâce-là, parce qu'elle est déjà disponible en vous. Vous avez reçu ce dépôt. Permettez à l'Esprit maintenant de l'arroser, de le déployer, de le manifester au nom de Jésus. Amen.